communauté vit son présent aussi. C'est une communauté très diverse, très cosmopolite. Nous avons au sein de notre communauté des Iraniens, des Danois, des Hollandais et bien sûr quelques Anglais aussi. Et nous sommes tous sous la direction de notre pasteur hongroise. On aime être ensemble. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. L'Église n'est pas un club, ce n'est pas un cercle social. Nous avons notre mission qui vient de la vie de Jésus. Notre mission, c'est d'être témoin de notre Église, de notre évangile dans le monde. Bonjour, soyez les bienvenus ce matin parmi nous. Nous partageons ce moment avec les fidèles ici présents dans ce temple à Saintes et avec les téléspectateurs devant leur écran pour accueillir ensemble le royaume de Dieu, c'est-à-dire accueillir ce qui advient tel qu'il advient, incarné par excellence par l'enfant, sans préjugés, accueillir le royaume comme un enfant, à bras ouverts, tel qu'il est, et non pas comme on aimerait qu'il soit. Accueillons donc le royaume de Dieu ce matin comme un enfant, avec toute la confiance spontanée, la soif de vie et de bonheur, l'envie de rire et de chanter, la curiosité sans borne, les questions surprenantes ou embarrassantes, et pourtant infiniment tendre, le désir de vérité et d'authenticité que les enfants portent en eux. Comme l'enfant, le royaume de Dieu est une réalité vivante et dynamique. Aujourd'hui, 3e dimanche du Carême et culte des familles pour nous, temps de grâce et d'attente, de paix et de repos, d'accueil et de don, auquel Jésus le Christ nous invite. Amen. Nous offrons notre louange à notre Seigneur comme un bouquet de fleurs. Merci Seigneur pour ton nom magnifique sur toute la terre. Merci Seigneur pour la terre que tu as créée, pour la beauté des fleurs. Merci Seigneur pour les premiers mots d'un enfant qui partage ses découvertes. Merci Seigneur pour les personnes qui croisent notre route et qui nous parlent de toi. Merci Seigneur pour la splendeur de ta parole et pour ton sourire sur ce dimanche.
Nous avons tous eu des modèles de foi vivante. Grâce à cela, nous avons pu un jour nous positionner et choisir de continuer ou de prendre une autre voie. Sans modèle, sans enseignement, il n'y a pas d'alternative. Si un enfant vit dans la critique, il apprend à condamner. Si un enfant vit dans l'hostilité, il apprend à agresser. Si un enfant vit dans le ridicule, il apprend à être gêné. Si un enfant vit dans la honte, il apprend à se sentir coupable. Si un enfant vit dans l'encouragement, il apprend à être confiant. Si un enfant vit dans la motivation, il apprend à s'apprécier. Si un enfant vit dans la loyauté, il apprend la justice. Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend la confiance. Si un enfant vit dans l'approbation, il apprend à s'aimer. Si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprend à trouver l'amour dans le monde. Mon Seigneur, je viens de déposer devant toi toutes les pierres qui pèsent sur ma vie, les pierres de mes combats et de mes choix quand je fais face aux exigences de la foi et de l'éducation des enfants que tu me confies au sein de ma famille biologique et spirituelle. Les pierres de la fausse liberté que je crois donner à nos enfants en leur laissant soi-disant le choix. Tu attends de moi d'être ton témoin. Les pierres de ma méfiance, de mon esprit d'analyse et de controverse qui me font oublier d'être dans la simplicité de mon profond besoin d'amour. Je dépose aussi devant toi la pierre dans laquelle je crois pouvoir graver mon nom. Il est déjà gravé dans ta paume. Je dépose devant toi ce tas de cailloux, comme on dépose des armes. Il est si tentant de les lancer sur les autres. Je les dépose devant toi, Seigneur. Amen. Dieu connaît les humains et les aime tels qu'ils sont. Quand quelqu'un vient vers lui et demande pardon, il le relève. Et voici que c'est vrai ce matin, pour celui qui écoute et qui parle. Aujourd'hui, Dieu s'approche et nous accueille comme son enfant bien-aimé. Aujourd'hui, il nous accueille chez lui, dans son royaume d'amour et de paix. Il nous offre une vie nouvelle. Aujourd'hui, Dieu nous pardonne et nous offre une nouvelle chance. Et voici la vie que Dieu nous invite à vivre. Ton nom est gravé sur la paume de ma main. Jamais Dieu n'oublie un seul de ses enfants. Que chacun soit sûr de son pardon.
je vous invite à la prière. Seigneur, au moment où nous ouvrons notre Bible, nous avons besoin que ton Esprit Saint nous façonne. Les mots de la Bible sont anciens, ils sont transmis des parents aux enfants, des pères et mères aux filles et aux fils. De génération en génération, ils sont parvenus jusqu'à nous. Seigneur, pour que ta bonne nouvelle soit source de notre vie, envoie ton esprit et ouvre nos cœurs à ta parole. Esprit de Dieu, nous te prions pour que tu viennes habiter notre lecture, notre écoute, pour que nous entendions plus que des mots, que ta parole devienne pour chacun de nous une parole de vie pertinente. Amen. Et nous lirons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, les versets 13 à 16. Des gens lui amenaient les enfants pour qu'il les touche de la main, mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna. Il leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » Puis il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Nous poursuivons notre thème de l'année, la grande famille, et aujourd'hui les enfants qui, quel que soit leur âge, sont pleinement à l'honneur. Nous pouvons affirmer qu'ils sont une bénédiction de Dieu depuis l'origine des temps. Pourtant, nous, les adultes, quel que soit notre âge, nous avons tendance à affirmer haut et fort que les enfants dérangent. Ils empêchent de vivre tranquillement notre vie d'adulte. Quand ils sont tout petits, ils nous empêchent de dormir la nuit, de travailler le jour, de discuter à table avec des invités. Les enfants dérangent le planning de nos agendas et les plans de carrière professionnelle. Bref, ils dérangent les plans de vie des adultes. Et à l'Église, pensez donc, nous ne sommes pas très différents des disciples de Jésus. Nous préférons les mettre tout au fond ou dans la pièce à côté, car ici, c'est le moment de recueillement, d'écoute et de silence respectueux devant Dieu. Si jamais il y en a un qui fait beaucoup de bruit ou court entre les bancs, les parents ou les grands-parents se sentent visés par le regard qui vous dit l'échec de votre autorité ou le dérangement. Car attention, ici, c'est une affaire sérieuse pour les adultes. Pourtant, Jésus, lui, il les met au cœur de son action, de sa parole. Il les donne comme exemple de la foi. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme les enfants. Jésus prend le temps, il ne critique ni les parents, ni les enfants. Même si les disciples estiment qu'il y a mieux à faire, Jésus, lui, il trouve nécessaire d'aller vers eux et d'être là pour eux. Jésus nous interpelle aujourd'hui sur la question de la place des enfants, de la jeunesse, de l'accueil des familles dans l'Église. Comment comprenons-nous l'enfant ? C'est l'humble confiance de l'enfant qui retient l'attention de notre Seigneur. L'enfant croit parce qu'il s'abandonne avec confiance et sans réserve aux bras qui l'accueillent. Il est curieux, désire apprendre.
ne pense pas qu'on peut le tromper. Il n'a pas perdu l'espoir dans ce monde. La méfiance et le doute, l'esprit d'analyse et de controverse ne sont pas encore introduits dans son esprit. Pour l'enfant, donc l'entrée dans le royaume n'est pas une affaire de réflexion et de spéculation intellectuelle, ni de comportement moral. Accueillir le royaume de Dieu, c'est une chose presque trop simple pour nos esprits. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui s'impose par la politique, par le savoir ou par les idéaux. Ce qui vient en première place, c'est la capacité de recevoir gracieusement, comme nous recevons la vie en cadeau. Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, nous dit Jésus. Nous entendons fréquemment que les générations qui nous suivent ne s'intéressent pas ou plus à la foi. Souvent, nous oublions d'où vient ce que nous avons reçu et nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons transmettre. Nous répétons sans cesse, d'un air attristé, que les enfants, la jeunesse, sont l'avenir de l'Église, de notre société, sans réaliser que ces enfants et ces jeunes sont déjà présents parmi nous. Quelle place nous donnons donc à l'enfant individuellement et en tant qu'Église? Nous avons la responsabilité de faire tout notre possible pour laisser les enfants venir à Christ. C'est notre mission, individuelle, en famille et en Église. Notre vocation de chrétien n'est pas de convertir les enfants, ni de les endoctriner, mais de présenter Jésus-Christ par nos paroles et par nos actes. Nous sommes témoins de Christ. Sommes-nous prêts à témoigner Jésus-Christ à leur égard? Aimer et témoigner n'est pas seulement l'affaire des parents ou des grands-parents ou des pasteurs et des catéchètes. Cela concerne chacun de nous. Laissons-nous une place ouverte à une spontanéité qui témoigne de notre attachement à notre Seigneur? Le témoin vivant me fait sortir de mon insignifiance, de ma petitesse. Il m'accompagne, il me serre dans ses bras et me bénit comme Jésus bénit chacun des enfants qui sont là. Il pose les mains sur chacun d'eux. Combien d'enfants reçoivent-ils de leurs parents cette annonce première? Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, te fortifier, pour t'aimer. Tout au long de son ministère, de sa vie de service, Jésus nous montre que personne n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Il nous exhorte à vivre cet amour, à ne jamais oublier de reprendre le relais auprès des plus petits et à aimer nos enfants. Il nous invite à ne pas chercher le royaume, mais à accueillir comme un cadeau qu'il nous a préparé par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Il nous invite à laisser les enfants aller vers lui. Il attend que nous nous laissions conduire et inspirer par lui. Soyons ces témoins joyeux, vivants, dans nos familles, dans notre communauté et dans le monde dans lequel nous vivons. Amen.
confessons notre foi et exprimons ce que le Seigneur nous a donné de comprendre. Je l'affirme dans la discrétion des jours et aussi en public, devant tous, devant les grands et devant les petits. Je l'affirme, je le dis sans prétention, mais avec joie. C'est ma profession de foi. Mon nom me vient de Jésus, le Christ. C'est lui qui me fait vivre. C'est un rocher, un appui solide. C'est un soleil, une fête de chaque jour. C'est un chemin, un mouvement d'amour. C'est un ami fidèle à travers les épreuves et le temps. C'est lui qui me fait vivre. Je lui donne ma confiance. Amen. C'est vrai. À toi, Seigneur, qui aimes tes enfants, qui pendant ton ministère terrestre était le meilleur des pédagogues, nous confions notre prière. Pour les enfants de toutes les communautés chrétiennes, pour que les générations puissent vivre heureuses et épanouies dans la relation communautaire, pour que ton esprit les anime, Seigneur, nous te prions. Pour que nos familles et nos églises, avec chacun de ses membres, soient et restent un lieu de ressourcement et de témoignage permanent dans les rencontres que tu nous réserves. Seigneur, nous te prions. Pour nos familles et toutes les familles de la terre, pour que ces cellules de base de notre vie sociale soient des lieux de paix, de joie et d'amour, pour que parents et enfants soient unis dans un même amour, fait de respect et d'encouragement mutuel. Seigneur, nous te prions. Pour que tous ceux qui ont la responsabilité et la vocation professionnelle dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les centres de loisirs et de vacances soient conscients de l'importance de la mission que tu leur donnes, pour qu'ils aient exigence, pédagogie, passion, patience et persévérance. Seigneur, nous te prions. Pour la jeunesse qui se lève et nous interpelle, afin que nous sachions la préparer à gérer le monde que nous allons leur léguer. Seigneur, nous te prions. Portés dans la confiance, ensemble, nous pouvons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Accueillons le Christ comme il nous a accueillis. Laissons-les entrer dans nos vies. Il nous fera entrer dans le royaume de son Père. Pour aujourd'hui et pour demain, il nous tient dans ses bras. Il pose ses mains sur nous et il nous bénit. Que la bénédiction de Dieu soit pour chacun de vous. Que le Père prépare son royaume pour vous. Que le Fils vous accompagne sur ses chemins et que l'Esprit Saint vous fasse témoin d'amour. Allez avec la force qui est la vôtre. Dieu est là, à vos côtés. Amen.